Voilà, il y a quelques semaines de cela, plus d'un mois, je priais pour la situation, pour l'Église en particulier. Et le Seigneur a mis un texte sur mon cœur. Mais souvent, quand le Seigneur nous parle de cette manière, alors il y a un combat qui se fait entre l'esprit et la chair. Et le texte que je vais prendre ce matin, j'y suis revenu plusieurs fois, et puis j'arrivais pas à concrétiser mes pensées. Mais je pense que, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Seigneur, c'est une parole qui nous est nécessaire et qui est arrivée à point, je pense, ce matin. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24 et au verset 36. Matthieu, chapitre 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est pour cette raison que, quand des gens viennent vous dire qu'eux, ils savent quand est-ce que le Seigneur va revenir, citez-leur ce verset, il n'y a que le Père qui le sait, et à ce que je sache, ils ne sont pas le Père céleste. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Je ne sais pas si pour vous ça résonne comme étant d'actualité. Mais quand je lis les hommes manger, buvaient, se marier leurs enfants, c'est-à-dire, j'oserais dire que du temps de Noé, la vie était une vie normale, une vie qui s'accomplissait jour après jour, sans Dieu, sans penser à Dieu, une vie qui se voulait heureuse et tranquille, jusqu'au moment où les choses ont changé. Et il y a là, dans le verset 39, une pensée très forte. Ils ne se doutèrent de rien. C'est quand même assez extraordinaire, surtout que Noé a construit son arche pendant des années. Ils ont vu le travail de Noé, ils ont entendu la prédication de Noé, et pourtant, ils ne se sont doutés de rien. Jusqu'au moment où le déluge vint et les emporta tous. Vous savez qu'en français, nous disons, c'est l'exception qui confirme la règle. Vous connaissez tous cela. Ce qui veut dire que quand il n'y a pas d'exception, alors c'est une règle sans exception. C'est vrai que Dieu ne fait pas comme tout le monde. Et une règle sans exception, c'est une règle exceptionnelle. Et la règle dont je voudrais vous parler ce matin est une règle sans exception. Je veux dire que la règle que Dieu utilise pour ses plans est une règle sans exception. Que tous ceux qui n'ont pas reçu Christ comme leur sauveur seront perdus pour l'éternité. Vous savez, j'entends souvent des gens qui pensent que Dieu est tellement bon que tout le monde sera sauvé, qu'il suffit d'un peu d'église, d'un peu de religion, d'un peu de prière, d'un peu de lecture de Bible. Mais la loi de Dieu est une loi sans exception. C'est-à-dire que le seul chemin par lequel nous devons passer, c'est Jésus. Il est la porte, et il est la porte de l'arche. Nous allons y revenir. Et c'est par cette porte que l'on doit entrer si l'on veut échapper au déluge, si l'on veut échapper à ce que le monde va connaître.
Et j'aimerais vous parler de la première règle sans exception, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Voilà la règle. Il n'est pas dit qu'il y a eu quelques possibilités d'échapper en montant sur les montagnes ou que sais-je encore, en essayant de faire toutes sortes de choses. Non, il n'y a pas eu d'exception. Ceux qui étaient dans l'arche étaient sauvés, ceux qui étaient dehors étaient perdus. Et il est bon de réaliser qu'à cette époque, comme aujourd'hui, il y avait toutes sortes de gens avec des cultures différentes, des sentiments différents, des façons de voir différentes, des positions sociales différentes, des croyances différentes. À l'époque de Noé, je suis sûr qu'il y avait des riches et des pauvres. Vous ne pensez pas? Aujourd'hui, depuis que le monde est monde, il y a des riches et des pauvres, des gens qui avaient acquis des biens d'une manière peut-être honnête ou moins honnête, des gens qui n'étaient jamais assez riches et qui emmagasinaient. On a eu dans notre petit village, à Ballieu-les-Filmes, on a eu quelqu'un qui arrivait de Paris et qui s'est installé dans une résidence secondaire et qui, dès qu'il y avait quelque chose à acheter, même 10 mètres carrés, il était sur la liste. Aujourd'hui, tout ce qu'il a acheté à Ballieu ne lui sert plus à rien, puisqu'il est dans le cimetière même. Des gens qui avaient des propriétés, des maisons, mais aucune de ces choses n'ont pu les sauver. Ils ont profité jusqu'au moment où le déluge est venu et les a tous emportés. Je connais une petite histoire qui est arrivée à un homme qui était sur un bateau à l'époque où il y avait la transatlantique, et lors d'un naufrage, cet homme a voulu sauver son or et ses bijoux. Alors pendant que le bateau commençait à couler et qu'on mettait les canots à la mer, il a rempli ses poches avec les lingots, avec les bijoux et tout, et quand il s'est jeté à l'eau, entraîné par le poids qu'il avait mis dans ses poches. Le Seigneur parle de ces richesses qui ne peuvent en aucun cas nous sauver. Mais du temps de Noé, il n'y avait pas que des riches, il y avait aussi des pauvres. Il y avait certainement plus de pauvres que de riches. Encore aujourd'hui, malheureusement, dans bien des pays, il y a plus de pauvres que de riches, ne serait-ce qu'à Madagascar, de ces gens qui gagnaient leur pain à la sueur de leur front, de ces personnes qui souffraient chaque jour, peut-être de malnutrition, qui souffraient d'un travail harassant. Peut-être que même les riches les regardaient d'en haut et les méprisaient. Vous savez, un jour, un ministre à Madagascar m'a dit ceci: « Mais monsieur le pasteur, on ne vous a rien demandé. Nous, nos pauvres, ils sont bien comme ça. » Eh oui. Pourtant, nulle part, il n'est dit que les souffrances, la pauvreté ou la situation sociale est un argument de salut. Les pauvres, comme les mendiants, n'ont pas pu être sauvés parce qu'ils étaient pauvres, mais ils ont été emportés par le déluge de la même manière. Les riches et les grands, les pauvres comme les riches. Une seule question est importante: que nous soyons riches ou que nous soyons pauvres, est-ce que nous sommes dans l'arche? Si oui, vous ne faites pas de soucis. Sinon, changez d'orientation, changez d'endroit, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporte à tous. Il en sera de même à la fin des temps. Le salut ne pourra pas être acheté avec de l'argent, avec les bonnes œuvres, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. La grâce que Dieu fait aux hommes ne dépend pas de leur situation matérielle, sociale ou financière. La grâce que Dieu fait aux hommes est celle de pouvoir monter dans l'arche, qui que nous soyons, sans aucun problème. Le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ.
Et la porte de l'arche, c'est la croix par laquelle nous passons, comme nous l'avons aussi entendu au moment de la Sainte Seine. Seigneur, je n'ai rien. On chantait autrefois ce chant, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir, qu'un cœur fatigué de souffrir, et qui sans toi ne peut plus vivre. Je n'ai que ma misère. Vous savez, un prédicateur de l'Évangile avait été un très mauvais garçon. Il avait été un homme violent, pécheur, de toutes sortes de manières. Puis un jour, la grâce de Dieu est venue. Sa vie a été bouleversée, changée. Et il est devenu prédicateur de l'Évangile. Il n'y a pas plus fort prédicateur que quelqu'un qui a connu l'enfer. C'est William Booth, le général fondateur de l'armée du salut, qui disait à ces jeunes recrues, « Si je pouvais vous envoyer 15 jours en enfer, vous seriez les meilleurs prédicateurs du monde. » Et cet homme était invité dans un grand rassemblement, et il a trouvé sur le pupitre, en arrivant pour prêcher, un mot, anonyme bien sûr, parce que les gens courageux, c'est toujours anonyme. Et il a vu sur ce mot qui était écrit, « Monsieur, si vous prêchez ce soir, je raconterai votre vie passée. » Alors il a dit, je ne sais pas qui a écrit ce mot, mais cet homme ou cette personne qui dit connaître ma vie passée, il n'en connaît pas la moitié. J'ai fait pire que tout ce qu'il pourra dire. J'ai été pire que tout ce qu'il pourra vous expliquer. Mais un jour, au pied de la croix, j'ai reçu le pardon de Dieu. Ma vie a été changée, bouleversée. J'ai compris que j'étais pécheur perdu, que j'étais moi aussi condamné à périr au moment du déluge. Mais la grâce de Dieu a fait que la porte s'est ouverte. On chantait aussi ce chant, « J'ai vu s'ouvrir la porte de la grâce » alors que j'étais dans la nuit. Et le Seigneur a changé ma vie. Aujourd'hui, je suis croyant, je suis chrétien. Du temps de Noé, il y avait des instruits et des ignorants. Alors je pense qu'il y avait certainement des astrologues, des astronomes, il y avait des physiciens, des philosophes, des ingénieurs, des docteurs en droit, des théologiens. Je ne vais pas vous faire la liste, mais j'aimerais vous dire quelque chose. L'instruction n'est pas un canot de sauvetage. La logique n'est pas une bouée de sauvetage. Et la rhétorique n'est pas un radeau de sauvetage. Le seul sauveur, c'est Jésus. Et si nous ne sommes pas dans l'arche, mes amis, nous serons perdus. C'est un message qui n'est pas populaire. Hier, j'étais pour une réunion écuménique à l'église Saint-Jacques et le thème, c'était les sarments qui ne sont pas attachés au cep et qui vont être jetés dehors et brûlés. Et vous auriez vu la réaction des gens. « Ah non, non, ça, moi, je ne peux pas croire, je ne peux pas penser. Ah non, 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 les sarments jetés au feu et tout. Non, non, ça, c'est pas pour nous. » Ça tracasse les gens. Mais c'est une réalité. C'est vrai que ce n'est pas populaire. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'ignorants, des gens qui n'ont aucune instruction. Je suis effaré parfois de voir comment les gens s'abrutissent devant la télévision ou s'abrutissent dans les matchs de foot, dans les stades. On n'arrive pas à penser que le cerveau humain est capable de développer autant d'imbécilité, autant de violence, autant de haine, et je pourrais continuer. Je parlais avec quelqu'un de Martin Luther, le grand ami du pasteur Abraham, et elle me disait « Ah oui, Martin Luther King ». Je dis « Non, Martin Luther ». Ah ben qui c'est? Elle ne savait même pas qui était Martin Luther. Mes amis, la seule connaissance capable de nous sauver, c'est de savoir ce que Christ a accompli pour chacun d'entre nous. Rien d'autre ne peut nous sauver. Le péché nous entraîne loin de Dieu. Seul le pardon acquis à la croix peut nous permettre d'entrer dans l'arche et d'échapper à la misère et au déluge. Que vous soyez instruits ou ignorants, ne vous sauvera pas.
Ce n'est pas possible. La question, la vraie question est, êtes-vous montés dans l'arche? Sinon le déluge les emporta tous. Il y avait du temps de Noé aussi des religieux et des impies. C'est un mot qu'on n'emploie plus beaucoup, hein, l'impiété, impie. Impie, c'est comme les athées, quoi. Du temps de Noé, il y avait ceux qui pratiquaient leur religion avec sérieux. Je suis toujours étonné de voir les gens religieux, avec quel sérieux ils appliquent leur religion. Ma chère grand-mère, qui m'a élevé en partie et qui était une catholique fervente, elle avait sur un meuble de sa maison, elle avait 3 statues, Sainte Thérèse de Lisieux, la Vierge Marie au milieu, et la troisième, je ne me souviens plus ce que c'était, mais je sais qu'il y en avait 3. Et tous les soirs, elle me disait, mon petit-fils, on se met à genoux devant les statues et on récite le chapelet. Alors, tous les soirs, vous savez, c'est long un chapelet pour un enfant, et les petites boules. Alors, de temps en temps, je sautais une boule pour gagner du temps, mais c'est qu'elle avait l'œil, la grand-mère. T'as oublié un « Je vous salue Marie ». Alors j'étais devenu un expert dans la vitesse. Je récitais ça, mon ami. Je pouvais vous réciter le « Je vous salue Marie » d'une manière aussi tellement vite que vous n'auriez pas pu suivre. Et entre deux, on avait le Notre Père, etc. Le « Je crois en Dieu » à la fin. Enfin, je me souviens de tout cela. Ma grand-mère était une femme religieuse. Peut-être, je me souviens dans le temps, moins peut-être maintenant, mais dans les familles, on disait « Ah, mais on a quelqu'un dans notre famille qui est un prêtre. » On avait l'impression que c'était un avantage certain pour entrer au ciel. Ou une religieuse. Moi, je ne les aime que chez le boulanger. Je me souviens d'une dame qui me disait un jour « Ah, monsieur, j'ai une tellement belle religion. » Mais votre religion, madame, ne vous sauvera pas. Il y avait des religieux, mais le déluge vint et les emporta tous. Et du temps de Noé, il y avait des gens qui vivaient comme si Dieu n'existait pas. Des gens qui se moquaient quand on parlait de Dieu pour dire que Dieu n'existait pas. Alors à quoi bon s'y intéresser? Mais que ce soit les religieux ou les impies, ceux qui n'étaient pas dans l'arche ont péri jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Vos titres, votre religion, vos sacrements ne vous feront pas entrer dans le ciel d'une aucune manière. Du temps de Noé, il y avait des jeunes et des vieux. Non? Là, je vois ces jeunes-là, ils sont tellement beaux. Dommage que la moitié du visage est cachée. C'est bien, il y avait des jeunes et des vieux. Des hommes âgés aux cheveux blancs, pétris d'expérience, des femmes âgées qui avaient des enfants, élevaient des enfants et des petits-enfants. Des adultes capables de discerner le bien du mal. Ça existait du temps de Noé. Puis il y avait aussi des jeunes, des nouveau-nés, des enfants, des adolescents, de ces jeunes qui n'étaient pas toujours sages, ou alors de ces jeunes qui étaient raisonnables et pleins d'avenir. Mais la question n'est pas de savoir si du temps de Noé, il y avait des jeunes et des vieux. Du temps de Noé, ce qui est important de savoir, c'est s'ils étaient dans l'arche. Parce que s'ils n'étaient pas dans l'arche, quand le déluge vint, il les emporte à tous. C'est une règle sans exception. À partir de quel âge un enfant est-il responsable? À partir du moment où il est capable de discerner le bien du mal et de faire la différence entre ce qui est vrai et de ce qui est mensonge. Et je dirais qu'un enfant est en âge de raison quand il peut comprendre l'Évangile et donner sa vie au Seigneur Jésus. Naître de nouveau est valable pour les enfants comme pour les adultes. Du temps de Noé, il y avait certainement aussi des moqueurs. Je ne sais pas si au milieu de nous, il y a des moqueurs, mais à part le fait qu'on accepte
que Noé croit en Dieu, on devait penser qu'il avait perdu la tête, il avait perdu la raison. Imaginez construire un bateau au milieu d'un pays où il n'y a pas de fleuve et où il n'y a pas de mer. Construire un bateau à 150 km de la mer. Vous vous imaginez ce que les gens devaient dire. Ce fou qui construit un bateau de cette ampleur en plus. Et certainement que tout le monde parlait dans la région, tout le monde parlait de Noé. Et devait se moquer quand il passait, il disait « Ah, le pauvre Noé, dans quel état il est ?» Vous avez vu? Construit son bateau, là au milieu, on ne sait pas. D'abord, il faut savoir une chose, c'est qu'avant le déluge, il n'avait jamais plu. Donc quand Noé disait « L'eau va descendre du ciel », moi je suis sûr qu'il y en a qui disaient « Pourquoi pas du champagne ?» Ils ne voulaient pas le croire. Et pendant des années, ils se sont moqués de Noé. Vous savez, les moqueurs, ça existe encore au XXIe siècle? Non? Vous n'avez pas l'air convaincu. Je me souviens de ce chrétien cultivateur qui avait été invité dans un colloque et les gens mangeaient ensemble. Après, il y avait un repas qui avait été un repas officiel. Et comme il était chrétien, il n'a rien manifesté, mais discrètement, au moment de manger, il a rendu grâce pour lui-même. Seigneur, bénis ce repas pour ma vie. Fais-moi du bien, garde-moi. Je te bénis parce que je peux manger à ma faim. Je te rends grâce, Seigneur. Mais il avait beau être discret et recueilli, il y en a qui ont vu. Alors il y en a un qui s'est cru intelligent, un moqueur. Il lui a dit, alors, Père Matthieu, dans ta ferme, tout le monde prie avant de manger? Alors il a réfléchi quelques secondes et puis il a dit, ah non, non, les cochons ne le font pas. Vous savez, on peut se moquer, mais je bénis Dieu de ce que même les moqueurs ont pu se moquer de Noé. Ils ont pu dire qu'il était fou, qu'il était insensé. Il est arrivé en un instant, quand le déluge est venu, et les a tous emportés et les a fait taire. N'oubliez jamais que la moquerie n'est pas une arme pour se sortir d'affaire. Le seul moyen de sortir d'affaire, c'est de monter dans l'arche. Il y avait aussi de ceux qui critiquent et de ceux qui étaient des partisans de Noé. J'ai réfléchi à ça, je me suis dit, mais il n'avait pas que des ennemis, Noé. Et non, du temps de Noé, il y en a qui critiquaient. Vous savez, ceux qui critiquent sont souvent ceux qui font rien. Et du temps de Noé, je les vois bien arriver, regardez Noé qui mettait les charpentes en place et tout, dire « Ah, moi, j'aurais pas fait comme ça. » Connaissez ces gens qui vous disent toujours « Ah, je savais. Ah non, moi, j'aurais pas fait comme ça. » Ah non, mais moi qui ai un beau-frère qui est charpentier, ça, jamais ça devrait être comme ça. Chacun avait sa petite histoire. Et puis, vous vous imaginez une construction qui faisait 150 mètres de long, au moins, et au moins 6 étages de hauteur, et il n'y avait qu'une seule fenêtre. Vous vous imaginez les critiques? Non, mais on n'a jamais vu ça, une maison avec une seule fenêtre. Un bateau avec une seule fenêtre. Ça, c'est jamais vu. Et moi, je m'imagine que certains ont dû dire, mais son bateau, c'est une vraie caisse à savon. Si nous, on avait fait quelque chose, ça aurait été beaucoup mieux. Dans les critiqueurs, il y a ceux qui relèvent tous les défauts des chrétiens. Ah, mais moi, je connais un chrétien. Mais je pourrais vous raconter, il est comme ci, il est comme ça, il dit ceci, il dit cela, etc. Vous savez, je vais vous donner un scoop ce matin. Les chrétiens ne sont pas parfaits. Non, vous n'avez pas l'air convaincu. Les chrétiens ne sont pas parfaits. Malheureusement, Dieu nous a édifiés, il nous a corrigés, mais les chrétiens ne sont pas parfaits quelquefois, ils ont des manquements. Pas vous. Ça leur arrive de mentir. Mais vous, vous ne mentez pas.
Ça leur arrive de pécher, non pas à la ligne. Oui, les chrétiens ne sont pas parfaits. Il arrive que des non-chrétiens sont plus sérieux que les chrétiens. Oui, mais laissez-moi vous dire ceci. Il vaut mieux un mauvais chrétien qu'un bon païen. Parce que le mauvais chrétien, même s'il a besoin de la grâce de Dieu, il peut quand même monter dans le bateau. Il y est invité. Tandis que celui qui reste dehors périra, quoi qu'il arrive. Mais du temps de Noé, il y avait des gens capables de prendre son parti. J'ai pensé à cela. Moi, je les vois bien, mais ne soyez pas aussi sévères avec Noé. C'est un homme âgé. Il croit dans ses rêves. C'est beau de croire dans ses rêves, non? Ah oui? Il faut croire. Voilà. Non seulement il croit dans ses rêves, mais il a le courage de les réaliser. Oh, ce Noé, c'est pas que négatif son affaire. J'ai beaucoup de respect pour Noé. J'ai beaucoup de respect pour la religion de Noé. J'ai beaucoup de respect pour la parole de Noé. C'est formidable à notre époque de voir quelqu'un de convaincu et d'engagé. C'est vrai. Frère Noé, je t'admire. Pasteur, je voudrais être comme vous. Ben, qu'est-ce qui vous en empêche? Souvent, j'entends les gens dire « Ah, moi, je voudrais avoir la foi que vous avez. » Mais qu'est-ce qui vous en empêche? Un jour, quelqu'un qui voulait me titiller regardait ma voiture et dit « Ça paye l'Évangile ?» J'ai dit « Bien sûr, je suis étonné que vous n'y soyez pas avec moi. » Peut-être que certains pensaient avoir défendu Noé et avoir contré les critiques, parce que, bon, Noé, c'est un original, mais c'est un brave homme. C'est vrai. Noé a eu des partisans. Il y a des gens qui nous disent que notre religion ne nous fait pas de mal, que notre foi est une bonne chose. Vous imaginez ces chrétiens qui, le dimanche matin, passent leur matinée au culte à l'église? Bon, si ça leur fait du bien, ça ne peut pas leur faire de mal. Il y a des gens aujourd'hui qui disent « J'apprécie les chrétiens ». Je connais même des chefs d'entreprise qui m'ont téléphoné dans le passé en disant « Est-ce que vous n'auriez pas des chrétiens pour ceci ou pour cela ?» Alors je dis « Mais pourquoi vous voulez des chrétiens ?» Parce qu'ils sont honnêtes, ils ne volent pas, ils ne mentent pas. C'est de vous que je parle, hein. Ils ne mentent pas, ils sont honnêtes, ils sont sérieux. Et puis il y a des gens qui vont dire « Ah, moi j'aime mieux les cultes. » Ah, j'aime mieux les cultes à évidence. Ça, ils ont raison. Hein. Non? J'aime mieux les cultes. Ah, à évidence, c'est vivant. Oh! C'est vivant. On chantait vivant, vivant pour toujours. Amen. Frères et sœurs, ah, j'aime bien les chants, j'aime bien les cantiques. Hein. Oui, quelquefois, ça ne chante pas trop juste, mais ça ne fait rien, c'est chanter de tout cœur. On comprend mieux le pasteur quand il prêche. À moi, on me comprend toujours. Hein. Peut-être que d'autres partisans sont encore allés plus loin en disant « Le Père Noé, il a raison. Quand nous voyons sa façon de vivre, il est bien meilleur que beaucoup qui le critiquent. Sa prédication ne nous laisse pas insensibles. On a même un moment pensé entrer dans l'arche. On a pensé. Ah, quelqu'un me disait un jour, si je devais me convertir, c'est dans votre église que je me convertirais. J'ai dit, ça me fait une belle jambe. Hein. On verra ça plus tard, à un autre moment.
L'un va dire « je viens de me marier ». Moi, je suis toujours étonné de voir les excuses que les gens opposent pour se convertir. L'opposition à l'invitation divine. Je viens de me marier, bien amène ta femme. Amène ton mari. D'abord, si tu t'es marié avec un non-chrétien, je te souhaite du courage. Hein. Ce n'est pas une excuse. D'autres vont dire, je viens d'acheter une maison. Vous me direz, quelqu'un qui achète une maison sans jamais l'avoir vue, vous croyez ça, vous? Ils ont visité au moins 3 fois avant d'acheter. Mauvaise excuse. Ou alors, j'ai été invité à une grande fête, ou j'ai été invité par le ministre, ou par ceci ou par cela. Ben, il faut choisir. Ce n'est pas le ministre qui t'emmènera au ciel et qui sauvera ton âme. Vous savez, de ces excuses bidons, ça se dit ça, hein? Bon, ça va. Ma femme ne veut pas. Alors là, cette excuse, je l'ai entendue, je vais vous dire combien de fois. Ma femme ne veut pas. Mais quand on parle à la dame, elle dit, mais il fait toujours ce qu'il veut. Il ne me demande pas mon avis. Frères et sœurs, c'est terrible de penser qu'il y en a qui ont trouvé Noé formidable et qui vont périr quand les flots vont arriver. Vous ne trouvez pas ça terrible? Avoir eu la possibilité de monter dans l'arche et de ne pas l'avoir fait. Que deviendront tous ces indécis quand le déluge viendra? Seront-ils dans l'arche ou à l'extérieur de l'arche? Et je termine, non pas avec Noé, parce que j'en parlerai encore la semaine prochaine, Dieu voulant, mais je me suis posé la question, est-ce que Noé a travaillé tout seul? Bon, ses gendres, sa famille l'a aidé, ça j'en suis sûr. Mais moi, je ne pense pas qu'il ait travaillé tout seul. On a abattu des arbres. Il a fallu beaucoup de bois pour construire ce bateau. Alors, pour non seulement couper les arbres, ensuite les débiter, transporter le bois, parce que tout ne se trouvait pas certainement à côté, mais les travailleurs qui ont travaillé avec Noé, peut-être que Noé les a payés, c'était des ouvriers, et Noé les a payés pour leur travail. Mais ce n'est pas le tout de travailler avec Noé. Il y a des chrétiens, ils pensent que s'ils sont avec l'Église, ça suffit. Non, vous pouvez travailler avec l'Église ou pour l'Église, ça ne sauve personne. Et les ouvriers qui étaient là, tous ceux qui ont travaillé à la construction, doivent se poser la question, est-ce que je suis dans l'arche ou à l'extérieur? Parce que si je suis resté à l'extérieur, le déluge ne m'épargnera pas. Frères et sœurs, amis qui m'écoutez ce matin, n'oublions pas que le seul moyen, le moyen parfait et unique d'être sauvé, c'est Christ. Un jour, je disais à quelqu'un qui me parlait, je disais, mais pourquoi envoyer des missionnaires? Pourquoi, pour quelle raison y a-t-il des pasteurs, des anciens, si l'œuvre de Jésus n'est pas utile? Si tout le monde sera sauvé, même sans croire. Réagissons, réfléchissons. Nous verrons la semaine prochaine la deuxième règle sans exception et la troisième. La troisième est courte, mais une chose est certaine, c'est que si nous ne sommes pas dans l'arche, le déluge viendra et nous emportera tous. Et si ce n'est pas le déluge, c'est-à-dire si ce n'est pas le moment où Dieu va juger la terre, alors c'est le moment où nous la quitterons. Serons-nous dans l'arche ou serons-nous à l'extérieur? Que Dieu nous bénisse. Amen.